volume des échanges commerciaux. Le chef de la diplomatie, Sameh Choukri, et le ministre des Ressources hydrauliques, Mohamed Abdelati, participent à une réunion des ministres des Affaires étrangères et des eaux soudanais, égyptiens et éthiopiens. Sous le parrainage du président Abdel Fattah el-Sisi, le fonds Tahya Masr a organisé le plus grand convoi d'aide alimentaire pour les familles les plus démunies dans tous les gouvernorats. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a assisté à la cérémonie de fonds Tahya Masr au Vive l'Égypte pour lancer le plus grand convoi d'aide alimentaire dans la nouvelle capitale administrative. Au cours de la cérémonie, Moustapha Madbouli a prononcé une allocution au cours de laquelle il a affirmé que la fondation Tahya Masr avait contribué dans les démarches du processus de développement durable dans le pays. Ce convoi alimentaire s'inscrit dans le cadre de la poursuite des programmes du fonds Vive l'Égypte visant à soutenir les villages les plus démunis et les familles les plus vulnérables. Il inclut également d'aide alimentaire, des équipements médicaux, des vêtements et 1 million de couvertures. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a affirmé l'intérêt qu'accorde l'Égypte pour renforcer ses relations avec ses voisins du continent africain, notamment en augmentant le volume des échanges commerciaux avec les pays du continent, afin de donner l'intérêt de toutes les parties. Le chef du gouvernement a expliqué que l'amélioration des échanges commerciaux entre les deux pays était essentiellement liée à la modernisation des méthodes et des mécanismes du transport pour réduire le prix final de la marchandise. Les déclarations de Madbouli ont été faites lors d'une réunion concernant les moyens de faciliter la circulation des marchandises entre l'Égypte et l'Afrique. Elle a été tenue en présence du ministre du Transport, Kamel El Wazir, la ministre du Commerce et de l'Industrie, Nevin Goma, et plusieurs hauts responsables. Chacun des ministres du Transport, du Commerce et du secteur public des Affaires a fait ses propositions pour faciliter la circulation avec les pays africains. Le chef de la diplomatie égyptienne, Sameh Choukri, et le ministre des Ressources hydrauliques, Mohamed Abdelati, prennent part aujourd'hui à une réunion des ministres des Affaires étrangères et des eaux égyptiens, soudanais et éthiopiens qui se tient par visioconférence. Cette réunion intervient dans le cadre des négociations concernant le remplissage de l'opération du barrage éthiopien de la Renaissance. Dans ce contexte, Choukri a affirmé l'intérêt que porte l'Égypte à la stabilité de la région africaine. Il a réitéré le plein appui de l'Égypte à tous les efforts visant à instaurer la sécurité et la stabilité dans cette région qui constitue le pilier principal de la stabilité régionale et continentale. Le second tour de la première phase des élections législatives commence aujourd'hui pour les expatriés et se poursuit jusqu'au 23 novembre. Ce second tour concerne les sièges uninominaux dans 13 gouvernorats, celui de Gizeh, de Sohag, de Fayoum, de Bani Souif, de Menia, d'Assiout, d'El Wadi Guidid, de Qena, de Luxor, d'Assouan, d'Alexandrie, de Behira et de Matrouh. Le chef du gouvernement égyptien, Dr Moustapha Madbouli, a présidé hier par visioconférence la réunion hebdomadaire du cabinet ministériel. Au début de la réunion, Madbouli a souligné que les visites d'inspection effectuées par le président Abdel Fattah el-Sisi dans la nouvelle capitale administrative ainsi que sur d'autres chantiers en construction laissaient de larges effets positifs chez les citoyens qui voient ainsi des progrès réalisés dans les différents secteurs pour réaliser le développement durable. En ce qui concerne la pandémie du coronavirus, le Premier ministre a affirmé la nécessité de respecter les mesures préventives afin d'arrêter la propagation du virus. Madbouli a de même ajouté que la deuxième vague du virus était plus étendue et plus dangereuse. En ce qui concerne les demandes de règlement à l'amiable du sujet des constructions illégales, le chef du gouvernement a enfin souligné que le nombre total des demandes avait dépassé les 2,3 millions, affirmant la poursuite de la mise en application des démarches relatives à ce dossier. Le ministère de la Santé a annoncé hier que 133 nouvelles personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires selon les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Le nombre total des cas rétablis du Covid-19 atteint ainsi 101 421. Le porte-parole du ministère de la Santé a toutefois annoncé que 329 nouveaux cas de coronavirus avaient été enregistrés hier ainsi que 14 décès. Le porte-parole a ajouté qu'au total, 111
613 personnes avaient été contaminées jusqu'hier en Égypte, dont 421 cas avaient guéri et 6 495 décédés. Passons donc en Allemagne où le niveau de contamination Covid-19 est encore trop élevé, mais les nouvelles restrictions mises en place au début du mois sont efficaces.